Hello les amis, heureux de vous retrouver sur la chaîne, la bienvenue à vous. Aujourd'hui nous allons parler de Assassin's Creed qui fait son arrivée du côté de chez Watch Dogs. Et oui les amis, oui c'est vrai que Watch Dogs ne fait pas en tout cas le bonheur des joueurs ces derniers temps, parce que c'est vrai qu'il manque énormément de contenu sur le jeu, mais Ubisoft va se racheter pour faire venir sa célèbre franchise Assassin's Creed dans Watch Dogs. Mais avant tout de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir, de liker, commenter, etc. C'est parti les amis, nous allons décortiquer ce qui se cache derrière cette mise à jour de Watch Dogs Legion. Alors bien sûr, la mise à jour n'est pas encore disponible, sera disponible à partir du 24 août les amis, et bien sûr uniquement pour les détenteurs du Season Pass. Vous êtes le bienvenu sur la série Assassin's Creed sur Watch Dogs. Alors oui, c'est vrai que Watch Dogs Legion n'a pas fait vraiment beaucoup d'heureux au début. C'est vrai que le jeu au départ avait bien marché parce que la hype était montée, etc. Après, c'est vrai que le jeu manquait un peu de soutien de la part d'Ubisoft, mais Ubisoft risque de se racheter par rapport à ce petit ajout qui arrive le 24 août. Alors, on va essayer de décortiquer qu'est-ce qu'il y aura en tout cas sur ce DLC. On peut voir déjà une petite lame secrète qui est plutôt pas mal. Alors, elle est plutôt moderne, mais on voit aussi un personnage. Je sais pas si ce sera un personnage très important, etc. Mais en tout cas, on aura un personnage avec une tenue d'Assassin's Creed. Et pour les fans d'Assassin's Creed, je pense qu'elle vous rappelle un peu une tenue de Amulette et aussi de Aya, si vous préférez. Du côté de chez, Assassin's Creed Origins, c'est vrai que, sa tenue me fait vraiment repenser un peu à elle, parce que, c'est vrai que c'est une tenue blanche, et que, Aya avait un peu plus une tenue, un peu Sahara, un peu terre, etc. Mais c'est vrai que si on compare à peu près les tenues, c'est un petit peu similaire, et vraiment, ça peut-être c'est un clin d'œil de la part de chez Ubisoft. Alors, on peut voir aussi qu'on pourrait visiter dans certaines missions des tombeaux. Oui, les fameux tombeaux, vous voyez les tombeaux où on peut aller chercher les pommes d'Éden, etc., les artefacts, où il y a tellement de temps de guerre par rapport aux Templiers, etc. Et si on va retrouver ça, je pense parce que dans le trailer, on voit bien qu'on peut accéder une espèce de temple, etc. Et vraiment, ça est en train de me hype parce que, moi, je vais pas vous cacher, la série, Assassin's Creed, vraiment, j'attache vraiment beaucoup à cette série. Après, de l'associer à Watch Dogs, un autre jeu, ça pourrait y rajouter quelque chose. Mais est-ce que aussi, les amis, ce ne serait pas un teasing de la part de Ubisoft? Oui, vous allez me dire, calme-toi, c'est juste un DLC. Est-ce que ce ne serait pas un teasing de la part de Ubisoft? Pourquoi je dis ça? Pour le prochain Assassin's Creed. Alors, je vais vous dire ça très simplement, mon propre avis, après vous pouvez partager aussi dans l'espace commentaire, c'est très important. Comme vous le savez, Assassin's Creed s'est déroulé à l'époque, Assassin's Creed 1 avec Altaïr. Après directement, on avait aussi Desmond qui pouvait revivre, en tout cas, la séquence ADN de ses ancêtres. Et ce qu'il faut se dire, c'est que Desmond fait partie entre guillemets des temps modernes d'Assassin's Creed. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand ça s'est tourné, ce genre de séquence, entre le 1 et le 2, en tout cas dans le jeu, ça se tournait dans les années entre guillemets 2011-2010. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous me suivez. Est-ce que, pour eux, ça fait longtemps peut-être qu'ils envisageaient de faire un Assassin's Creed d'aujourd'hui, entre guillemets, des temps modernes, c'est-à-dire de revivre des passages comme la Révolution française ou la Renaissance italienne, etc. Est-ce que peut-être ça fait pas longtemps, peut-être Desmond était entre guillemets des essais pour dire que pourquoi pas tenter, on a envie de tenter un Assassin's Creed d'aujourd'hui, etc. Et peut-être c'est une porte d'ouverture aussi, ce DLC, pour dire est-ce que la communauté, en tout cas de Watch Dogs, et en particulier la communauté de Assassin's Creed, pourront en tout cas aimer ça, je ne sais pas. Ne pas oublier parce que on sait très bien qu'on peut avoir des infos. Oui, ce serait par exemple en France le prochain Assassin's Creed, parce qu'il y avait des rumeurs énormément. Il y en a qui disaient que c'était en Allemagne, il y en a qui disaient que c'était en Russie, etc.
Tout dépend, mais on connaît les noms de code des jeux vidéo, faut se calmer les amis, parce qu'on connaît beaucoup de noms de code, on connaît beaucoup de rumeurs. Moi, j'essaie d'apporter en tout cas mon idée, après c'est à vous de le voir comme vous pouvez, mais en tout cas c'est vrai que moi ça m'intrigue de plus en plus. Pour moi il y a que du bon dans ce DLC, après c'est vrai que ça sert à remonter un peu la pente du côté de chez Ubisoft par rapport à Watch Dogs Legion, parce que Watch Dogs Legion c'est pas un jeu qui a vraiment marqué la licence, parce que moi je vais pas vous cacher, à partir du 1 et du 2, Watch Dogs franchement c'est pour moi mon propre avis, c'est plus trop un jeu que j'ai envie de trop suivre. Je laisse à chaque fois le bénéfice du doute à un jeu, je ne vais jamais tête baissée en disant ce jeu je n'aime pas directement sans y jouer. Je prends tout le temps la peine de jouer, de m'informer sur le jeu, et je pense que vous aussi, mais pour moi ça peut donner un peu du peps au jeu, vraiment, et de ramener un peu ce côté historique à ce côté, on va dire, futuriste, et ça peut vraiment émerger quelque chose de plutôt cool, et peut-être ça donnerait des idées du côté de chez Ubisoft. Le jeu, comme vous le savez, est déjà disponible sur toutes les plateformes, et bien sûr la mise à jour viendra bien sûr sur les plateformes de toutes confondues, et bien sûr vous aurez la disponibilité via au Season Pass le 24 août, mais ce qu'il faut se dire, c'est que le jeu, il est souvent en promotion. Ça veut dire pour les personnes, des fans d'Assassin's Creed qui n'ont jamais joué à Watch Dogs, c'est vrai que vous pouvez trouver maintenant le jeu pas très cher, parce que vraiment, comme je vous ai dit, le jeu n'a pas fait un carton plein, voilà, c'est pas, en tout cas le jeu, ce n'est pas vraiment une hype énorme. Bien sûr c'est un excellent jeu avec un très bon scénario, mais après voilà, il manque ce petit côté vraiment, on s'attache à un personnage, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de personnage en tout cas vraiment fixe. On a plusieurs personnages, plusieurs personnalités, et ça c'est bien dommage. Après c'est aussi le jeu qui veut que ça soit comme ça, et les développeurs. Faudra attendre un peu plus d'informations concernant le DLC. Je suis très impatient les amis, très impatient de découvrir ça avec vous. En tout cas, mais vraiment, pour le moment, je suis plutôt hype. Est-ce qu'on pourra attendre, de la part d'Ubisoft de contrôler une pomme d'Éden ou quoi que ce soit? Faudra attendre un peu plus, concernant ceci. Cette vidéo touche à sa fin, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'oubliez pas, 19h30. En tout cas, je serai en live un peu plus en avant que prévu, en tout cas, c'est-à-dire que je serai en live à partir de 17h, c'est-à-dire n'hésitez pas à nous rejoindre, cloche de notification, bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, et like aussi et commente. Je serai en live ce soir sur Call of Duty Warzone pour découvrir le reveal de Call of Duty Vanguard de la part de Sledgehammer Games. On va voir, j'espère qu'il y aura du lourd, et normalement je serai accompagné. C'est parti les gars, c'était Ming, j'espère que vous avez apprécié. Ciao!